Alors bienvenue pour cette cinquième vidéo. Dans cette vidéo, on va structurer notre code. On va faire que ça. On va structurer en différents fichiers. Alors c'est une partie très importante puisque ça va conditionner ensuite tout le reste, puisque c'est à partir de cette structure qu'on va mettre en place que vous développerez votre jeu en entier. Alors commençons par parler des différents états du jeu. Lorsque le jeu démarre, vous arrivez à l'écran d'accueil, c'est un état. C'est-à-dire chaque fois que le jeu vous affiche quelque chose à l'écran, on est dans un certain état. Ce serait par exemple l'état de démarrage, on pourrait appeler l'état start. Ensuite vous allez appuyer sur un bouton pour démarrer votre jeu, vous allez changer d'écran et vous allez passer à l'écran de jeu. Là on pourrait dire que c'est l'état game par exemple, parce que c'est l'état dans lequel vous allez pouvoir jouer. Puis vous perdez, et puis il y a l'écran de Game Over qui apparaît, c'est un nouvel état, et donc ce sera par exemple, on pourra le définir comme étant l'état de Game Over. Vous l'aurez donc compris, tous ces états définissent des phases de jeu différentes, et il va falloir passer d'un état à l'autre, et c'est en switchant, en passant d'un état à l'autre qu'on va pouvoir afficher différentes choses à l'écran. Voilà, si par exemple je définis que là je suis à l'état start, eh ben, je vais faire en sorte d'afficher tous les éléments qu'il faut à l'écran pour l'écran start. Voilà, et donc on va faire comme ça pour chacun des états. Donc allons-y, commençons. On va définir une variable qui sera une variable dite d'état. On va mettre ici, on va mettre par exemple état du jeu. Et je vais définir une variable que je vais appeler state. Et state, je vais lui donner je vais lui assigner comme valeur une chaîne de caractères et je vais mettre par exemple start. Ça définit par exemple la phase d'état start pour le démarrage du jeu. Petite remarque ici, vous voyez que ma variable, je ne l'ai pas déclarée dans function loveload. Alors, on peut déclarer toutes les variables que vous voulez en dehors de la fonction loveload, tant que ça reste des variables simples. Lorsque ce sont des choses beaucoup plus complexes, comme par exemple une fonction ou une liste d'objets comme on a fait là, ou voilà, ou ceci par exemple, hein, qui est introduire un objet dans une liste d'objets. Ces choses-là, on ne peut pas forcément les déclarer en dehors de loveload. Donc, si vous voulez déclarer des choses en dehors de loveload, réservez cette pratique aux variables simples comme ce que je viens de faire. Alors, après avoir déclaré la variable d'état state qui correspond à l'état du jeu, la grande idée, ça va être de faire en sorte que dans mes fonctions loveload, loveUpdate et loveDraw ici, il y ait le moins de code possible. Donc la grande idée, c'est de créer ici. Donc on va faire ça en plusieurs étapes parce que c'est pas évident. Je vais créer une fonction que je vais appeler load. Voilà. Et cette fonction, elle va réunir en fait tous les éléments qui doivent être initialisés dans le jeu en fonction de l'état du jeu. Ok. Donc pour ça, il va falloir ici euh, créer des variables qui vont prendre exactement le même nom que ma fonction. Donc je vais créer une variable qui s'appelle load. Et à cette variable-là, je vais lui assigner une fonction, par exemple, load start. Donc, load start. Alors, vous voyez que je ne mets pas les parenthèses comme ça, parce que si je fais ça, ça veut dire que j'assigne à ma variable load une valeur de retour de la fonction load start. Là, ce n'est pas le cas. Moi, ce que je veux, c'est une référence. C'est-à-dire que ma variable load, elle va stocker la référence de la fonction load start. Alors, on va juste écrire ici, on va bien commenter le code, hein, c'est important de bien commenter son code. Donc, on écrit, on assigne à load, donc c'est une variable, la référence de la fonction load start, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette variable load, on va au cours du jeu, en changeant l'état du jeu, on va pouvoir lui assigner par exemple une autre fonction qui s'appellera load game.
Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, lorsque l'état du jeu va changer, ben, on va charger tous les éléments qui sont nécessaires à l'initialisation de la phase de jeu game par exemple. On pourra aussi, dans un autre état de jeu, lui associer par exemple load, comme ça qu'on pourra le définir, hein, par exemple game over, par exemple, voilà, load game over. Et donc à ce moment-là, on va passer à ma fonction ici load, on lui passera la référence de la fonction load game over. Voilà. Donc du coup, on n'aura qu'une seule fonction ici dans loveload, mais en fonction de l'état, eh ben, on va modifier le contenu de cette fonction loveload. Donc là, c'est bien, on commence à progresser. Je pense que commencez peut-être à voir ce qu'on va faire. Là, ce qu'il va nous falloir faire maintenant, c'est créer ben, un fichier qu'on va appeler load.lua. Voilà. Et donc dans ce fichier load, eh ben, on va créer notre petite fonction load start. Voilà, comme ceci. Ça, on a notre petite fonction, parfait. Ok. Et dans load start, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va mettre tout ce qui doit être initialisé au démarrage du jeu, tout simplement. Donc, ben, je vous montre. Ben, par exemple, on va retourner dans le fichier main. Et donc, ceci, par exemple, ça, on le prend, CTRL X, on le met là-dedans. Voilà, donc on crée notre table d'objets à l'initialisation de notre jeu, par exemple. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a fait ceci. Ça aussi, hein, c'était à l'initialisation de la phase start. On va dire que on fait tout ça à la phase start. Donc, on enlève et on va le mettre là-dedans. Pareil, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait aussi? Ben ça, la boucle for hein, pour pouvoir appeler la fonction load de tous nos objets. Donc on initialise des objets, donc on appelle la fonction load, et puis à l'intérieur de chaque objet, on appelle aussi la fonction load de chacun des objets avec cette boucle for. Donc ça, ben, je le prends puisque c'est de l'initialisation, hop, on le balance là-dedans. Voilà, ok, très bien, facile. Donc ben, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ça, c'était concernant la résolution. Pour pouvoir changer de résolution, ben, là pour l'instant, ce qu'on va faire ça, ben, on va le mettre là-haut, on va le sortir de la fonction loveload, ce sont des variables globales, donc on va les laisser. Ça, XY, c'était pour notre petit texte qui se déplace, donc ben, on va l'enlever, on n'en a plus besoin maintenant, hein, puisqu'on va passer à autre chose. Donc mon mat, floor, machin, ben, j'en ai plus besoin. Ma condition pour remettre mon texte à 0, ben, on va s'en débarrasser de ce truc-là. Donc quoi d'autre? Ça, Love Graphic Scale, on le laisse. Le Hello World, on s'en débarrasse, on n'en a plus besoin. Notre Player X, on n'en a plus besoin. Voilà, donc vous voyez déjà là dans notre fonction, pas dans notre fonction mais notre fichier main, il y a déjà beaucoup moins de choses. Vous voyez, voilà. Donc tout ça, ça va vous permettre maintenant de structurer votre jeu comme il faut. Et on va le faire pour le reste. Donc le reste, ben, c'est quoi? Ben, c'est pour, on a fait pour la fonction loveload, ben, on va faire pareil pour la loveUpdate. Donc là, on va créer une variable upd. J'écris en abréviation parce que c'est moins long à écrire. Et on va lui assigner la référence de la fonction, par exemple, ben, update start. Voilà, là aussi, ce sera tout ce qu'il faudra actualiser 60 fois par seconde dans la phase de jeu start. Et puis pareil, on aura par exemple, on va le remettre ici, voilà. Là tout à l'heure vous aviez load game, et ben on aura update game, et puis on aura update. Je pense que vous commencez à comprendre là. Game over. Voilà. Et puis on va faire la même chose pour draw. Donc pareil, drw, je vais l'appeler. Et là, ce sera, on va lui assigner la fonction draw start. Et idem, on aura ben, draw game, par exemple, pour rester dans le même style. Draw game over. Voilà, donc là j'ai défini
mes trois variables qui vont prendre la référence de mes trois fonctions. Alors on commence par la fonction start puisque on est censé démarrer le jeu par l'écran de démarrage. Donc effectivement on initialise ces variables load, on les initialise avec les fonctions start, hein, tout simplement. Donc dans love update, on va aller mettre notre fonction UPD. Voilà. Dans draw, on va aller faire la même chose. Ici. DRW, fonction. Voilà. Je vais la recaler un peu par là. Voilà. Alors c'est pas ça, c'est underscore. Voilà. Donc là, j'ai placé mes fonctions update et draw dans love update et love draw. Il va falloir bien sûr créer les fichiers. Donc on va créer le fichier, vous l'avez compris, upd.lua. Ok, et on va créer le fichier drw.lua. De bien nommer les fichiers, ça aide, hein, ça permet de ne pas se paumer après, parce que quand il y en a des centaines des fichiers, après on ne sait plus où on est. Donc ok, là je suis, donc on a déjà fait ça dans load start. On va faire la même chose de l'autre côté. Function, on va faire update start, il me la suggère même, voilà, c'est bien. And, ok, alors qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Ben, on va aller ici, cette boucle for là, voilà, objet, et ben, on va la prendre, CTRL X, et on va la mettre dans update, pour la phase de jeu start, voilà. Ensuite, dans draw, on va faire la fonction draw start, donc function draw start, tac tac tac. Alors qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans pour le moment? On n'a pas fait grand chose en fait, hein. Draw, je vais juste laisser ça pour l'instant. On va mettre déjà ça. Ça c'est sûr, ça va aller là-dedans. Donc CTRL X et dans draw, CTRL V. Voilà, ok. Donc déjà je vais les mettre dans l'ordre, hein, parce que la load c'est en premier, update en deuxième, draw en dernier. Comme ça on garde le même ordre que l'affichage, l'ordre d'affichage des fonctions dans main.lua. Donc voilà déjà ce que je peux mettre. Alors je vais revenir au fichier main. Love graphic scale. Je pense qu'on va le laisser ici. Si la fonction scale s'applique à tout le jeu, ben, autant le laisser ici, c'est pas la peine parce que sinon il faudra le dupliquer à chaque fois pour les différentes phases de jeu. Ce qui est résolution aussi, ça va rester là pour le moment. Je pense que comme on garde la même résolution pour tout le jeu, bon, on va le laisser là. Donc vous voyez déjà là, mes fonctions love load, love update et love draw, quasiment plus rien dedans. Donc, ce qui fait qu'on aura un fichier main qui sera assez sobre. On va essayer uniquement de déclarer des variables globales, de faire les require pour récupérer dans le fichier main les différents fichiers du jeu. Voilà, le fichier main il va servir à ça, mais en aucun cas on va s'amuser à développer la mécanique d'un joueur ou d'un ennemi dans le fichier main, parce que ça peut prendre des centaines de lignes et ce serait totalement illisible. Donc voilà comment on structure le code. Alors juste pour voir si ça marche, on va lancer le jeu. Il n'y a pas d'erreur. Bim, il y a une erreur. Alors il me dit que ah oui, il manque un end quelque part. Donc ici j'ai pas fermé. Voilà, donc là je sauvegarde, c'est fermé. Et là il me dit ah bah oui voilà, fonction load, bah, il trouve pas ce que c'est, une valeur nulle. Ok, donc c'est ici là. Bah, c'est normal puisque on a oublié de faire le require et il faut quand même appeler mes fichiers quand même. Donc on va appeler le load, ok. Puis ensuite on va appeler require
on va appeler dans l'ordre le UPD, et enfin require le DRW. Ok, je sauvegarde et on va voir s'il trouve encore une petite erreur. Non, c'est bon. Donc là, bon, il n'y a rien à l'écran parce qu'on n'a encore rien fait, hein, mais ça fonctionne, il n'y a pas d'erreur. Ok. Enfin, pour terminer, pour pas faire trop long, hein, on va devoir créer une fonction qui va nous permettre de passer d'un état à l'autre, de l'état start à l'état par exemple game over, game, enfin et autres. Donc on va dans notre fichier fonction et je vais créer ici une fonction que je vais appeler function et game state. Voilà, au moins on saura à quoi elle sert. Game state, ok. Et comme ceci. Donc cette fonction GameState, il va falloir qu'elle nous prenne un paramètre, c'est-à-dire l'état du jeu. On va lui indiquer à chaque fois quel est l'état du jeu qu'on attend. Comme ça, une fois qu'elle récupère l'état de jeu qu'on attend, eh ben, elle va aller modifier l'affectation des fonctions load, update et draw aux variables load, UPD et DRW. Donc vous allez comprendre, vous allez voir. Donc là, on va lui passer donc en paramètre un paramètre qu'on va appeler state, et ensuite on va créer une fonction locale qu'on va appeler GameState. Faut que j'écrive bien GameState, et on va lui assigner le paramètre state. Donc ce paramètre, ce sera une chaîne de caractères, hein. Ce sera par exemple start, game over, menu, enfin voilà. Ok. Donc voilà. Donc là, on a fait l'assignation et il nous reste maintenant quelques conditionnels. Donc si par exemple game state, alors c'est celui-là, game state est égal à start, donc chaîne de caractères, alors on va faire quelque chose. On va dire, alors je vais fermer déjà ma fonction, ça c'est fait. On va dire que load sera égal, on va lui assigner la référence de la fonction load start. Très bien. UPD, on va lui assigner la référence de la fonction load, pardon, pas load, mais bien sûr update start. Et à ma variable draw, drw, je vais lui assigner la référence de la fonction draw, pas d'espace, start. Voilà. Très bien. Maintenant, alors je vais pas tout écrire, hein, parce qu'il y a peut-être 15, 20, 30 états dans votre jeu, hein. Donc là j'écris, je vais écrire que deux états, hein. Je vais écrire l'état start et l'état game, et puis on mettra des petits points de suspension. Donc maintenant je vais écrire, je vais faire un copier-coller direct, ça ira plus vite. Égal game, si on dit dans le jeu game state passe à game, alors à ce moment-là, là ce sera load game. Ici ce sera update game, etc., etc. Et là, je vais mettre simplement que on va faire ça et etc. Hein, ok. Donc à vous après de compléter le truc. Donc vous avez bien compris maintenant le principe. Grâce à ce système-là, on a un fichier main qui est débarrassé de tout son code quasiment. On gère les différents états du jeu avec une simple fonction dans laquelle on va indiquer en argument un état de jeu, et ensuite elle va se charger d'affecter en fait aux variables load, UPD et draw la bonne fonction, la référence de la bonne fonction, et ces fonctions là ce sera les fonctions dans lesquelles il y aura tout le contenu du jeu pour l'état start, l'état game over, etc. Donc voilà, on a fini avec cette chose là. C'était quand même un gros morceau. J'espère que vous avez compris. C'est vraiment la base d'une bonne organisation
de votre jeu vidéo. La prochaine fois, on va continuer le développement de notre joueur, puisque pour l'instant, on a juste un écran noir. Donc, on va continuer, on va faire notre player, voir les tilesets, les sprite sheets, etc. ensemble. À la prochaine!